Amina vit à l'ombre des arbres et dans ce dit un petit village africain, où le soleil recouvre chaque rue avec ses rayons chauds. Une jeune fille qui a à peine franchi le seuil de son 20e anniversaire. Elle a toujours été connue pour sa beauté et son bon cœur. Mais récemment, sa vie s'est transformée en une lutte constante. Amina donne naissance à des jumelles de petites anges avec de grands yeux sombres et de minuscules poignets. Depuis que les enfants sont nés, sa vie a changé pour toujours. Le père des enfants, un homme avec qui elle avait déjà eu une liaison, et s'est détendu, et lorsqu'il apprit qu'elle est très sainte, il était enceinte, il était d'une famille noble, et craignait que la reconnaissance des enfants ne gâche sa réputation. Assis sur un tapis à la porte de sa petite maison, Amina regarda les enfants endormis. Ils étaient ainsi sans défense si propres. Elle caressait doucement leurs petites têtes, retenant à peine ses larmes. Deux forces opposées se bataillant dans son cœur, l'amour pour les enfants et la peur pour leur avenir. À côté de sa maison se trouvait une vieille voisine, Zainab, une femme au visage meurtri, et aux yeux sages, qui a dit souvent à Amina faire le ménage et la donner des conseils. Amina, mon enfant, tu as l'air fatiguée. Tu ne peux toujours pas te reposer? Zainab a demandé en s'asseyant à côté. Oui, maman Zainab, je ne dors pas la nuit. Je pense enfance. Comment pourrais-je les nourrir quand on n'a pas assez de nourriture? Répondit Amina, en soupirant. Zainab secoua la tête en regardant Amina avec sympathie. Tu es forte. Amina. Je sais que c'est dur, mais tu dois te rappeler qu'ils sont ton sang. Dieu ne nous donne pas des épreuves que nous ne pourrions pas supporter. Amina qu'est-ce qu'en silence, mais son âme était dure. Elle savait que les voisins et les anciens du village la condamnaient. Chaque jour, elle ressentait le regard, plein de condamnation et de mépris. Certains ont même dit qu'elle était maudite, et que ses enfants étaient un symbole de ses péchés. Tard dans la soirée, ailleurs que le soleil se cachait déjà derrière l'horizon, et que le ciel était teinté de bleu foncé, Amina retourna chez elle, embrassant les enfants. Ils ont commencé à pleurer de faim et son cœur a éclaté en entendant leurs cris. Elle savait qu'elle ne pouvait qu'une chose, les aimer et les protéger. Mais combien de temps peut-elle le faire quand la nourriture et le manquent cruellement? Sa maison était simple, avec une piste faite d'argile et de piliers. Ceux de vieux chiffons et quelques photos minables de ses parents étaient accrochés aux murs. Ils sont morts il y a quelques années, laissant Amina toute seule dans ce monde cruel. En regardant les enfants, elle a essayé de les calmer en fredonnant qu'une vieille berceuse que sa mère lui chantait autrefois. Dors, mon petit, dors. Les étoiles te couvriront, le vent te bercera. Mais les larmes coulaient en dit elle-même sur ses joues. Elle savait que l'amour seul ne suffisait pas. Elle a besoin d'aide, de soutien. Elle se sentait perdue, coincée dans son coin. Tard dans la nuit, quand ses enfants se sont finalement endormis, ils ont frappé à sa porte. C'était Fatima, une autre voisine, une jeune femme qui avait perdu son mari lors d'une récente guerre. Elle apportait toujours des nouvelles du village et laissait souvent de la nourriture pour Amina. Amina, je t'apporte du mets et du poisson. C'est tout ce que j'ai pu rassembler. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment. Elle dit en tant petit sac. Merci, Fatima. Tu ne sais pas à quel point si ta vie est pourtant pour nous. A répondu Amina en prenant un repas avec gratitude. Tu dois être forte, Amina. Nous battons tous. Tiens bon pour tes enfants. Amina hocha la tête, mais il y avait déjà des tonnerres dans ses yeux. Elle savait que ni Fatima ni Zainab ne pourraient rien la sauver de la dure élite. La nuit couvrit le village de son voile sombre et les vents froids traversa les rues étroites, comme pour rappeler à Amina son destin difficile. Elle ferma la porte et s'assit à nouveau chez les enfants, écoutant leur respiration tranquille. Son corps se contracta de douleur et d'impuissance. Elle ne pouvait pas les laisser sans mourir de faim. Mais que pouvait-elle faire? Chaque jour son désespoir grandissait comme une ombre d'un grand arbre, la recouvrant de sa tête. Amina savait une chose et elle n'abandonnerait pas. Pour ses enfants, elle est prête à tout. Mais cette nuit-là, ses pensées ont commencé à prendre une tournure dangereuse et sombre. Elle savait qu'elle allait bientôt devoir faire des choses changer toute sa vie pour toujours. Quelques semaines se sont écoulées depuis qu'Amina commence à prendre conscience de tout le poids de sa situation.
Chaque jour était une lutte pour sa survie. Le village, autrefois indigène et chaleureux, semblait maintenant être un endroit hostile où sa présence ne faisait que susciter le mépris et la pitié. Ses enfants pleuraient de faim, et elle ne pouvait même pas leur donner permis de pain. Sa solitude et son désespoir s'intensifiaient chaque jour. Ses mains tremblaient de faiblesse, et même quand elle trouvait la force de se lever du sol, chaque pas lui était donné avec difficulté. Les enfants se pendaient dans ses bras, pleurant et demandant de la nourriture, mais elle ne pouvait rien faire. Ses voisines se détournaient, à sa vue, personne ne voulait aider la mère maudite. Un jour, alors que le soleil s'éteignait au zénith, elle décida d'aller au centre du village pour demander de l'aide. Elle espérait qu'il y aurait des gens qui la regretteraient, elle et ses enfants. Mais ses espoirs rompirent en fond d'eux. Les gens, dès qu'ils la voyaient, se détournaient ou s'éloignaient. Le marché, où le bruit se tenait habituellement, est soudainement devenu calme et qu'Amina est apparue à l'horizon. Elle s'approcha lentement du poissonnier, environ nom Moussa, connu pour sa gentillesse. Amina, s'il te plaît, Moussa, dis-moi. J'en ai rien pour nourrir les enfants. Je promets de tout récupérer dès que possible, a-t-elle dit, sa voix tremblante et ses yeux pleins de larmes. Moussa soupira et détourna les yeux. Moussa, Amina, tu sais que je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas trop. Et en plus, les gens disent que tu as apporté la meilleure à notre village. Elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Les paroles de Moussa la coupèrent en vivante. Elle savait que beaucoup dans le village la condamnaient, mais ne s'attendait pas à l'entendre quelconque le pensait être un chantier. Amina mais, Moussa, et c'est ma faute d'être seule avec les enfants? Devraient-ils souffrir à cause de cela? Sa voix s'est presque cassée, et les sentit des larmes chaudes commencèrent à couler sur ses joues. Le marchand secoua la tête. Moussa, ce sont des moments difficiles, Amina? Tout le monde ici doit prendre soin de lui-même et de sa famille. Si je pouvais aider, j'aiderais. Mais, tu sais ce que les gens disent. Elle a compris ce que demandait n'avait plus de sens. Elle a quitté le marché, sentant les regards froids des autres villageois. Sur son chemin, un groupe de femmes est tombé qui, après l'avoir vu, a commencé à chuchoter et à rire. Fais-moi regarder, c'est la même Amina. On dit que ses enfants sont une malédiction pour tout le village. Et n'est-ce pas vrai? Femme tout oui, mieux vaut rester loin d'elle. Et si elle nous transmettait son problème? Les larmes brûlaient le visage d'Amina, mais elle essayait de ne pas montrer sa douleur. Son cœur était brisé, mais elle ne pouvait pas se permettre la faiblesse. Elle doit être forte pour ses enfants qui en avaient le plus besoin. De retour à la maison, Amina s'agenouilla là devant sa petite maison, se sentant complètement perdue. Ses mains tremblaient. Elle essaye de réprimer les sanglots pour ne pas réveiller l'enfance. Elle pensait qu'elle ne pouvait plus supporter cette solitude et ce mépris. Soudain, à côté d'elle, elle se trouvait une voisine, une vieille femme nommée Naïma, qui se distinguait toujours par sa sévérité et sa cruauté dans les jugements. Naïma regarda Amina avec son sourire froid. Naïma, es-tu toujours là? Pourquoi tu ne pars pas d'ici, ma fille? Tu ne fais que nous déshonorer par ta présence. Tes enfants sont une honte et tu le sais toi-même, elle dit, sans se cacher sa colère. Amina leva la tête, ses yeux étaient pleins de douleur et de colère. Amina, pourquoi es-tu si cruelle, Naïma? Et je demande à être dans cette position. Je veux juste prendre soin de mes enfants. Naïma sourit froidement. Naïma, prendre soin? Tu penses pouvoir le faire en vivant comme un paria? Tu ferais mieux d'éloigner à tes enfants d'ici et de ne pas y retourner. C'est la seule façon de nous épargner ta honte. Ces mots éteignent comme un coup dans le cœur. Amina sentit la terre sortir de ses pieds. Elle se rendit compte qu'elle était toute seule, qu'il n'y avait plus de place pour elle dans ce village. Elle ne pouvait plus supporter ses insultes et ses humiliations. Mais que devait-elle faire? Elle se retournait à la maison où les enfants dormaient encore tranquillement. En regardant leurs petits âges, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Le désespoir et les espoirs ont rempli son âme. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de sortir, mais elle ne savait pas où le trouver. Elle se tenait sur le bord,
et chaque étape suivante lui semblait un pas dans le vide. Cette nuit-là, allongée à côté des enfants, elle ne pouvait pas dormir longtemps, ses pensées erraillant dans l'obscurité comme des esprits perdus. Elle savait qu'elle allait devoir faire des choix difficiles le lendemain. Elle ne pouvait pas laisser ses enfants souffrir à cause de sa faiblesse. Mais à quel prix devra-t-elle payer pour cette décision? Elle ne savait pas encore. La nuit couvrit le village de son voile sombre, les étoiles scintillant dans le ciel, comme d'innombrables yeux observant le monde. Dans cette obscurité silencieuse et tranquille, au milieu du bruissement des feuilles et du son des oiseaux tissant des trônets, Amina était assise dans sa petite cabane, berçant les enfants. Ils en pleurent, mais sa voix a longtemps cessé d'être apaisante, puis. Ses pensées se précipitaient dans cette comme des bêtes coincées. Cela fait quelques jours que la essaie de trouver de l'aide auprès de ses voisines pour la dernière fois, et elle a fait qu'empire des pieds. Rien n'a changé, mais la tension interne augmente comme un barrage avant le déluge. Elle savait qu'elle ne pouvait plus supporter. Dans sa poitrine, son corps se déchirait de douleur et de désespoir, mais elle sentait qu'il n'y avait pas d'autre issue. Elle regardait les enfants, leurs minuscules corps qui tremblaient de froid et de faim. Elle ne pouvait supporter l'idée qu'ils mourraient d'une mort lente et douloureuse. Tout à coup, une pensée surgit dans sa tête, qui l'empêchait de dormir ces derniers jours, et à chaque minute, elle devenait de plus en plus distincte et obsessionnelle. Si elle ne peut pas prendre soin d'eux, peut-être est-il préférable de les laisser partir rapidement et sans douleur. Peut-être que la rivière les prendra dans ses bras et les soulagera de la souffrance qui les attend. Amina ferma les yeux et essaya de chasser de pensées, mais elle revenait encore et encore. Et fin, incapable de résister, elle se leva sur ses pieds. Après avoir regardé une dernière fois les bébés endormis, elle a pris une décision. Son corps était sombre et désespéré, mais elle ne voyait pas d'autre issue. Elle enveloppa les enfants dans un tissu fin et, essayant de ne pas les réveiller, sortit de la maison. La nuit était froide et le vent s'effrayait et on jusqu'aux heures. Le village dormait, personne ne pouvait le voir marcher dans les voies étroites jusqu'à la rivière. Son corps battait si fort qu'il semblait qu'il pouvait être entendu à des kilomètres. Quand elle s'approcha de la rivière, elle fut envahie par un étrange sentiment de calme. Et l'eau coulait lentement comme si la rivière savait ce qu'elle devait faire. Amina s'agenouilla près du rivage et commença à murmurer les prières que sa mère lui avait enseignées lorsqu'elle était enfant. Elle a demandé pardon à Dieu, et hors s'esprit de la rivière pour ce qu'elle allait faire. Soudain, elle entendit une voix derrière elle. C'était Fatima, sa voisine, qui a accidentellement vu Amina et a décidé de la suivre. Fatima, Amina, que fais-tu ici au milieu de la nuit? Pourquoi les enfants sont avec toi? Sa voix tremblait d'inquiétude. Amina trembla mais ne se retourna pas. Amina, Fatima, tu ne comprendras pas. Je le fais pour eux. Je ne peux plus les voir souffrir. Fatima se rapprocha, ses yeux écarquillés d'horreur, quand elle réalisa ce qu'Amina allait faire. Fatima, non, Amina, s'il te plaît, ne fais ça, ce n'est pas la solution. Enfants, ils ont besoin de toi. Amina, tu ne comprends pas, Fatima. Personne ne comprend. Je ne peux plus les regarder mourir sous mes yeux. Il vaut mieux qu'ils partent vite que de souffrir comme ça. Fatima fait un pas en avant et a saisi la main d'Amina, mais elle l'a brusquement repoussée. Fatima, pensez-vous que cela les soulagera de la douleur? Cela ne fera qu'apporter plus de souffrance. Écoute-moi, Amina, on va trouver quelque chose. Je vais te dire, on va trouver un moyen. Mais Amina n'en a plus entendu. Elle se leva au bord du rivage, ses yeux étaient pleins de larmes et ses lèvres murmuraient les derniers mots d'adieu. Elle leva les mains avec les enfants enveloppés dans son tissu, les yeux fermés, avança. Amina, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Le bruit de l'eau alors que les corps des enfants plongeaient dans la rivière était assourdissant. Fatima cria et se précipita vers la rive, mais il était trop tard. La rivière les a prises comme si elle n'y en avait pas. Fatima tomba à genoux en sanglotante et en criant à Dieu. Fatima, pourquoi, Amina? Pourquoi?
Amina se tenait comme pétrifiée, son regard était didi, et son corps déchire. Elle savait ce qu'elle avait fait, mais il était trop tard. Elle a fait un pas en arrière et s'est baissée sur le sol sentant s'efforcer la quitta. La rivière continua son chemin tranquille, comme si rien ne s'était passé, et les étoiles lèvent dans le ciel scintillant de tristesse et tranquille. À ce moment-là, Amina réalisa qu'elle avait commis une terrible erreur, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Elle était assise sur un rivage, écoutant la rivière importer ses enfants de plus en plus empouragés, et un sentiment de vide remplissait son âme. Elle ne pouvait plus penser, ne pouvait plus ressentir. Tout ce qui lui restait, c'est le vide et le froid de la nuit. Dès que l'eau se ferma sur les bébés, comme une aile glacée les saisissante et les emportant, Amina réalisa soudainement ce qu'elle avait fait. Une terreur froide a pénétré son cœur, et le temps semblait s'éteindre. Le battement aigu et douloureux de son cœur sonnait comme un tambour fort, bloquant le bruit de la rivière. Elle se tenait sur le rivage, figée, les yeux grands ouverts comme dans le brouillard. Les secondes semblaient éternelles, et le silence qui suivait le cri de Fatima la précède, étouffant tous les sons du monde. Comme s'il se réveillait d'un cauchemar, Amina se précipita vers le rivage, mais il était trop tard. La rivière froide a déjà emporté les enfants, leurs petits corps ont disparu dans l'obscurité de l'eau. Amina non. Qu'ai-je fait? Elle criait en se précipitant vers le haut, mais les vagues de froid étaient implacables. Ses pieds tombaient dans le sable humide et elle trébuchait, tombant à genoux. Les eaux glacées lui frappaient le visage, mais elle continuait à les appeler, appelant les enfants, la rivière, Dieu. Fatima, pleurant encore, se précipita pour Amina, essayant de la retenir, mais elle était trop consumée par son chagrin. C'est Fatima Amina. Attends. Ils sont déjà partis. Rien ne peut être rendu. Cria-t-il en saisissant Amina par l'épaule. Mais Amina ne semblait pas s'entendre. Ses yeux s'étaient grands ouverts, remplis de désespoir et d'horreur. Elle ne voyait devant elle que la rivière noire qui a pris ses enfants et ne pouvait rien y faire. Amina rendait les mots. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Ramenez-les. Sa voix était hystérique, les larmes se mêlant à l'eau froide brûlant son visage. Elle a commencé à courir le long du rivage, ses pieds se l'obéissant à peine, trébuchant sur des rochers et du bois flotte. Elle a appelé ses enfants, sa voix extracte de désespoir. Un terrible sentiment de culpabilité éclate dans son corps. Comment aurait-elle pu penser que ce serait un salut? Comment pouvait-elle croire qu'elle le faisait pour leur bien? Amina, s'il vous plaît, ramenez-les. Je ne voulais pas. Je ne savais pas d'autre murmura Dachti-Dachel, tombant encore et encore à genoux, et se levant, continuant à courir le long de la rivière. Fatima courut après elle, essayant de la garder hors de la folie, mais Amina était obsédée. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Son monde s'effondrait au moment où elle a voulu engloutir ses enfants. Chaque seconde s'étirait comme une éternité, et chaque pas était donnée avec beaucoup de difficulté. Fatima Amina. Arrêtez. Et s'il te plaît, calme-toi. Rien ne peut être récupéré. Fatima crie, mais ses paroles étaient comme à travers le vide. Tout à coup, Amina s'agenouilla près du rivage, ses mains tremblaient et sa respiration était intermittente. Elle sentait son corps enchaîner le froid, mais le froid dans son âme était encore plus fort. Elle étendait ses mains vers le haut, comme si elle essayait d'y attraper ses enfants des ruisseaux tumultueux. Amina, s'il vous plaît. Demandait. Ramenez Dash les d'autres mots à Dachti-Dash-El. Sa voix s'était à peine entendue. Soudain, elle sentit la main de Fatima sur son épaule. Elle se pencha vers elle et son visage était plein de chagrin et de sympathie. Fatima Amina, ils sont déjà partis. La rivière les a prises. Tu dois les laisser partir aussitôt que cela puisse être, a déclaré Fatima tranquillement, essayant de la consoler. Mais Amina ne semblait pas s'entendre. Elle continuait à regarder dans le haut, comme dans l'espoir de voir leur visage et d'y entendre leurs pleurs. Elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient partis pour toujours. Amina non. Je dois les trouver.
Je dois les récupérer sa voix que c'était à peine audible, mais déterminée. Elle essaie de se réveiller à nouveau, mais ses forces l'ont quittée. Chaque muscle de son corps tremblait et ses jambes étaient comme des cotons-tiges. À un moment donné, elle s'était tournoyée et elle se sentait tomber. Le monde autour dit elle s'évanouit et elle s'effondrer sur terre. Fatima l'attrapit, au dernier moment, elle l'empêchant de tomber dans la rivière. Elle la baissa doucement sur le sol et commença à caresser ses cheveux comme une réconfortant son enfante. Fatima chute, tout ira bien. Tu dois te reposer. Tu as fait ce que tu pouvais, dit-elle doucement mais fermement. Amina était allongée sur le sol, son corps était desséché et fatigué. Elle regardait les étoiles qui scintillaient dans le ciel et sentait le vide centré à l'intérieur d'elle. Elle a perdu tout ce qu'elle avait et ne pouvait plus trouver la force de continuer à vivre. Elle ferma les yeux et murmura doucement les prières, espérant qu'elle les atteindrait ses enfants ou qui soient. Fatima resta là, la tenant par la main, tandis que la nuit les enveloppait lentement de son silence. Amina savait que son erreur intérieure pour le reste de sa vie, mais elle ne pouvait pas changer le passé. Ses enfants sont partis, et maintenant elle devait trouver un moyen de vivre avec. Elle était allongée sur le sol froid, sentant les larmes couler sur ses joues, et savait que le pardon, et s'il arrivait un jour, serait long et difficile. Amina était au bord de la rivière, son corps était déchiré, son âme pleine de désespoir et de chagrin. Elle ne savait pas combien de temps était que coulait depuis, que la rivière avait emporté ses enfants, la laissant seule avec sa douleur et sa culpabilité. Le temps pour elle a perdu tout sens. Elle se sentait vidée, comme s'il n'y avait plus une doute de vie à l'intérieur. La nuit changeait le matin, et le soleil se levait lentement dessus de l'horizon, peignant le ciel dans des tons de roses et d'or délicates. Le bruissement silencieux du feuillage et les gazouillis des oiseaux l'ont ramenée à la réalité. Elle a commencé peu à peu à prendre conscience de son environnement. Mais ses pensées sont restées sombres. Elle a perdu le plus cher et était maintenant sûre que la vie était finie pour elle. Cependant, à un moment donné, dans le silence de l'aube, Amina sentit une étrange présence. Elle ouvrit les yeux et vit devant elle une vieille femme qui se tenait tranquillement à proximité. Son visage était très raide et sèche, et ses yeux brillaient de tristesse et de compréhension profonde. C'était une sorcière bien connue dans le village, que tout le monde respectait pour ses connaissances et sa sagesse. Elle s'appelait Halima, et il y avait des rumeurs selon lesquelles elle avait la capacité de voir plus que ce que les gens ordinaires pouvaient. Amina se leva du sol, son corps était faible et émacié, mais il y avait une petite étincelle d'espoir dans elle. Elle ne savait pas ce qui avait amené Halima ici, mais elle sentait que sa présence pouvait changer quelque chose. Halima se rapprocha et Amina sentit son cœur battre un peu plus vite. La sorcière la regardait avec une profonde compréhension, ses yeux étaient pleins de sympathie. Elle s'abaissa lentement à côté d'Amina, comme pour montrer qu'elle n'était pas venue pour juger, mais pour aider. Amina ressentit un étrange sentiment de soulagement. Sa douleur était supportable, mais la présence de Halima semblait apporter du réconfort. Elle savait que la vie avait beaucoup vu dans sa vie, et pouvait plus lui offrir des conseils ou au moins un bon mot. Mais à la place des mots, Halima commence à chanter une mélodie silencieuse qu'Amina avait entendue dans son enfance. C'était une chanson ancienne transmise de génération en génération, une chanson d'espoir et de rédemption. Les paroles de cette chanson ont pénétré dans les dents d'Amina, provoquant des larmes qui coulaient sur ses joues. Elle s'est soudain rendue compte que, pour la première fois depuis longtemps, son âme commence à lâcher le poids insupportable qui la poussait. Il y avait quelque chose de magique dans la chanson, quelque chose qui touchait son cœur et donnait l'espoir que tout n'était peut-être pas perdu. Quand la mélodie s'est calmée, Halima lève les yeux sur Amina et a souri. Ce sourire était chaleureux et gentil, comme elle brillait dans le noir. Dans ses yeux, il y avait une force qui pouvait ramener à la fois même dans le cœur le plus noir. Et à ce moment-là, alors que leurs regards se rencontraient, Amina sentit son cœur se remplir d'un nouveau sentiment, un sentiment de rédemption. Halima commence à raconter une ancienne légende que seuls les anciens du village connaissaient. C'était l'histoire d'une rivière qui enlève ceux qui blessent les autres,
mais parfois et seulement parfois, les ramène à ceux qui se repentent sincèrement de leurs actions. Elle a parlé du fait que la rivière est hier et vivante, qu'elle entend les prières et sont sincères, et que si l'âme est pure et pleine de remords, la rivière peut récupérer ce qui est perdu. Ces paroles ont pénétré dans le cœur d'Amina. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait venant d'où. Mais son cœur s'en a brisé soudain rempli d'espoir. Elle ne savait pas si c'était vrai ou juste un conte de fées, mais elle savait une chose, elle avait essayé. Ses enfants sont toutes, et s'il y a au moins une petite chance de les récupérer, elle devrait l'utiliser. Le pouvoir de Halima ne réside pas seulement dans ses paroles, mais aussi dans sa capacité à inspirer la foi. Elle savait qu'Amina devait suivre elle-même ses chemins de remords. Halima montra la rivière et Amina comprit qu'elle devait la suivre son cours, chercha des signes et pria pour que la rivière ait pitié d'elle. Après avoir rassemblé ses derniers esforces, Amina se leva et commença son chemin le long de la côte. Ses jambes étaient lourdes encore pipis, mais un nouvel espoir brûlait dans son cœur. Elle ne savait pas combien de temps elle devait aller, mais elle savait une chose, elle ne s'arrêterait pas avant de faire tout ce qu'elle pouvait pour récupérer ses enfants. Inspirée par les paroles de Halima, Amina marchait le long de la rivière, chaque pas lui étant d'un peine, mais elle ne s'arrêta pas. Elle pria It, murmurait des mauvais mots et demandait pardon à la rivière, ô qu'esprit de l'eau, adieu. Elle savait que son chemin serait difficile, mais maintenant elle avait un objectif qui lui donnait la force d'aller plus loin. La rivière faisait du bruit à proximité, comme si elle écoutait ses supplications, et il y avait quelque chose d'encourageant dans ce silence. Amina sentit que chaque pas qu'elle faisait, chaque parole la rapprochait de la rédemption. Elle savait qu'elle devait suivre ce chemin pour mériter le pardon, pour prouver son amour pour les enfants et ses remords. La lumière du soleil disparaissait lentement, au-delà de l'horizon, et la nuit tombait sur la terre. Amina continua à marcher, sentant que la rivière la conduisait, et c'était son dernier espoir. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle était prête à tout pour amener ses enfants. Et dans son cœur rempli de douleur et de désespoir, brûlait maintenant une petite étincelle d'espoir qui éclairait son chemin dans l'obscurité. Amina marchait le long du fleuve, quittant le lieu de son péché et de son désespoir. Une étincelle d'espoir brûlait dans son cœur, enflammée par les paroles de la vieille sorcière Halima. Chaque étape sur le sol humide était difficile, mais elle n'avait pas de choix. Elle savait qu'elle devait trouver ses enfants, les récupérer à tout prix. Les pierres volaient de ses lèvres presque continuellement, comme un murmure silencieux et s'adressait au esprit de l'eau, à qui elle implorait le pardon et la miséricorde. La rivière était son fil conducteur, son seul point de repère. Elle marchait le long de son cours, priant et espérant miracle. Les premiers jours ont été remplis d'épuisement physique. Ses jambes se fatiguaient rapidement, son corps faisait mal à chaque pas apporté, une nouvelle douleur. Mais Amina continua. Elle sentait qu'elle devait surmonter cette douleur parce qu'elle était insignifiante par rapport à ce qu'elle avait fait perdu. Elle savait que ces épreuves ne faisaient que commencer. Le 3e jour du voyage, alors que ses jambes se déplaçaient en peine de fatigue, Amina sentit que la rivière l'éloignait de plus en plus des lieux familiers. Les arbres le long du rivage devenaient de plus en plus épais et les sentiers devenaient de moins en moins visibles. Elle savait qu'elle pourrait bientôt se perdre, mais la peur de se perdre n'était rien comparée à son désir de trouver des enfants. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de penser à sa propre sécurité. Plus elle s'éloignait, plus son chemin devenait difficile. De temps en temps, elle était entrée de bêtes affamées, dont les yeux brillaient dans la nuit. Elle a vu leur sombrer, entendu leurs grognements, mais elle n'avait pas peur. Peut-être il y a un moment non, d'elle même pense qu'elle méritait leur attaque comme une compensation pour ses péchés. Mais aucun animal ne s'approchait trop près, comme si les esprits de la rivière la protégeaient. Ensuite, elle attendait un trésor fait de faim. Elle savait que la rivière était pleine d'eau, mais toutes les parties en étaient pas sûres à boire. Elle devait chercher des ruisseaux propres qui coulaient dans la rivière et utiliser ses connaissances pour trouver des plantes et des baies sûres pour se nourrir. Mais la faim et la soif ne l'ont pas quittée. Plusieurs fois, elle a vomi de l'eau gâtée ou des fruits immangeables. Mais elle les était élevée,
à continuer à marcher, à continuer à prier. Et l'une des épreuves les plus difficiles a été pour Amina de surmonter ses propres peurs et doutes. Chaque soir, quand le soleil s'éloignait de leur horizon et que le monde plongeait dans l'obscurité, les ombres du passé commençaient à la hanter. Elle se souvenait des visages de ses enfants, de leurs pleurs, de leur corps sans défense qui sortaient sur eux. Elle sentait qu'à tout moment qu'elle pouvait perdre le contrôle, abandonner son espoir et sa culpabilité. Mais chaque nuit, endormie, elle priait les esprits de l'eau pour le pardon et lui demandait de lui donner la force de continuer. Le 6e jour du voyage, une nouvelle épreuve la frappait. Le ciel était couvert de nuages sombres et bientôt une forte averse commence. Et l'eau jaillit du ciel comme si la rivière est même montée au ciel pour tester sa détermination. Amina est rapidement trempée dans le fil, le froid de la balaye jusqu'aux os, mais elle a continué à marcher, même si son corps tremblait de froid et que les vêtements collaient à la peau, ne laissant aucun endroit sec. La pluie a transformé le sentier en marais. Amina, chaque fois qu'elle faisait un pas, elle s'enlisait dans la boue, ses jambes glissaient. À plusieurs reprises, elle tombait, heurtant douloureusement les roches et les racines des arbres. Mais chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait, même si son corps tremblait de douleur et que son esprit était brumeux de fatigue. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'adamner, qu'elle ne pouvait pas se permettre d'amana, qu'elle ne pouvait pas se permettre d'arrêter. Lorsque la pluie a finalement pris fin, un nouveau test l'attendait traverser la rivière qui s'était déversée. Le pont qu'elle a trouvé était vieux et pourri. Mais elle n'en avait pas dit autre chose. Elle savait qu'elle devait aller de l'autre côté pour continuer. Elle a mis le pied sur le pont, et il y a grin sur son pote. Son corps battait plus vite, mais elle continuait à avancer. Le pont craquait et se balançait sous ses pieds, mais elle ne baissait pas les yeux, ne pensait pas ce qui se passerait et s'effondrait. Elle ne pensait qu'à ses enfants. Soudain, au centre du pont, elle une bête planchée sous sa jambe s'est cassée. Amina a perdu son équilibre et semblait être sur le point de tomber dans une rivière ébouillonnante, mais au dernier moment, elle a réussi à saisir le bord. Son corps battait comme un fou, mais elle s'est rassemblée avec force et s'est resserrée, essayant de retourner sur le pont. Elle sentait les muscles brûler de la tension, mais a continué à se battre. Ses mains tremblaient, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Elle savait qu'elle devait survivre, qu'elle devait continuer. Après avoir traversé cette cité, elle s'est trouvée sur l'autre rive, épuisée mais vivante. Chacun de ses mouvements répondait à la douleur, mais une lot de fois s'allumait à l'intérieur d'elle. Elle sentait que la rivière l'éprouvait, que ces épreuves n'étaient pas accidentelles. Elle savait qu'elle devait passer par là pour mériter le pardon. Chaque jour, son chemin devenait de plus en plus difficile. Elle traversait les forêts et les champs, se frayait un chemin à travers les forêts et pays marécageux. Elle sentait son corps affaiblir, mais son esprit devenait plus fort. Ses pensées revenaient de plus en plus enfance, et chaque souvenir apportait une nouvelle force. Elle ne pouvait pas s'arrêter, ne pouvait pas les laisser tomber. Parfois, il lui semblait que la rivière elle-même lui parlait. Lui murmurait des mouvements des mots d'encouragement, de reproches, elle ne pouvait pas comprendre. Mais elle marchait, faisant confiance à son courant, confiant que ces épreuves viennent pas venir. Elle savait qu'il y avait une réponse quelque part devant elle, et elle était prête à tout faire pour le trouver. Ainsi passeront les jours et les nuits, et Amina continua son chemin. Son âme devenait de plus en plus forte, sa foi de plus en plus forte. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle croyait pouvoir se racheter. Elle ne savait pas combien de temps elle allait durer, mais elle était prête à aller jusqu'au bout. Chaque épreuve, chaque obstacle ne faisait que renforcer son esprit. Son chemin était long et difficile, mais elle savait que ses enfants l'attendaient, et cet empêché lui, donnait la force d'aller de l'avant malgré tout. Dans son cœur brûlait l'espoir que la rivière pourrait entendre ses supplications et lui rendre la chose la plus chère qu'elle ait jamais eue. Amina marchait le long de la rivière depuis plusieurs jours, et chaque nouvelle étape était plus lourde que la précédente. Son corps était affaibli par la fatigue, ses jambes endolories et son estomac réduit à la faim.
Mais le plus douloureux était dans son âme. Chaque jour de la recherche, et l'espoir récemment éteint, une des bougies laissées dans la famille de bougies laissées dans le ventre. Elle sentait de s'efforcer la quitta, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. La seule pensée qu'elle puisse trouver à ses enfants, c'est la propulser vers la vente. Ses yeux rougissants de larmes et de nuits blanches, et son esprit errait dans un labyrinthe de désespoir. Elle avait l'impression que ses enfants étaient partis pour toujours, et que ses supplications n'avaient pas été entendues. Chaque soir, elle priait à genoux au bord de la rivière, ses paroles se dissolvaient dans les eaux froides. Elle a demandé au miracle, un pardon, une seconde chance. Mais la rivière est restée aussi silencieuse et indifférente que ce jour fatidique. Le 8e jour de ses pérégrinations, épuisée et perdue, Amina se retrouva près de la courbe étroite de la rivière, où le courant devenait particulièrement rapide. Ici, au milieu des eaux bruyantes et des chutes, elle s'est arrêtée. Ses jambes ne tenaient pas, et elle tomba par terre, sentant les larmes retomber sur ses yeux. En elle, il y avait en vide le sentiment que tout est fini, qu'il n'y avait plus ni force ni foi pour aller plus loin. Elle a commencé à perdre l'espoir, pensant que ses supplications étaient restées sans réponse. Mais à ce moment-là, alors qu'elle était presque résignée à tout perdre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle était assise au bord de la rivière, jetant un regard vide sur l'eau et remarqua soudain quelque chose d'étrange à sa surface. Au début, cela ne lui semblait qu'un jeu de lumière et d'ombre sur l'eau, mais ensuite elle vit quelque chose de blanc clignota au milieu des ruisseaux bouillonnants. Son corps battait plus vite et elle plissait les vitres pour mieux voir. Quelque chose flottait lentement à la surface de la rivière. Au début, il semblait que c'était juste un morceau de bois ou des débris apportés par le courant. Mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, elle commençait à la forme. Son corps se serra d'agité et d'espoir étrange et obscur. Elle se leva sur ses pieds, gardant les yeux sur l'objet mystérieux. Alors que l'objet approchait, Amina halétait. Elle ne pouvait pas croire à ses yeux. C'était ses bébés. 2 petites corps enveloppées dans le tissu même dans lequel elle les a enveloppés cette nuit terrible. Ils flottaient lentement dans le courant, comme sur une tour invisible, soigneusement portée par les courants de la rivière. Leurs petites poignées étaient empilées sur leur poitrine, les yeux fermés, comme ceux qui dormaient, dans son chupis dormaient dans son sommeil, profond et calmé. Amina se figea, ne sachant pas quoi faire. Ses jambes ne lui obéissaient pas, comme si tout son corps était paralysé par le choc. Elle se tenait de là et regardait la rivière amener lentement ses enfants, et quelque chose de nouveau commençait à naître dans son cœur, quelque chose d'incroyable à la croyance en miracle. Cela ne pouvait pas être vrai. Mais quelque chose en elle, le plus profond et le plus intuitif, lui a dit que c'était vraiment vif. Vif. Indemnes. Elle s'approcha lentement du bord de l'eau, craignant que cette vision ne disparaisse comme un mirage. Mais les enfants s'approchaient. Leurs visages étaient calmés, presque apaisés. Il n'y avait aucune trace de peur ou de douleur sur eux. Il semblait que la rivière elle-même les portait avec une tendresse et un son sans précédent. Amina sentit ses jambes reprendre force. Elle se jeta à l'eau, et les courants froids l'enveloppèrent immédiatement, mais elle ne remarqua pas le froid, et l'eau lui arrivait jusqu'aux genoux, puis à la taille, mais elle continuait à avancer, les bras tendus vers ses enfants. Chacun de ses pas était comme une prière, comme une gratitude à la rivière pour sa miséricorde. Alors que les enfants étaient un bout de bras, Amina les ramassa doucement. Ses mains tremblaient, son corps battait à un rythme effréné. Elle les attira vers elle, ses yeux étaient pleins de larmes de joie et de gratitude. Elle sentit leur petit corps ouvert, comment ils respiraient. Elle entendit le bruit silencieux et à peine perceptible de leur souffle, et sentit son corps rempli d'amour et de soulagement sans fin. Elle les laissa soigneusement et mains atterrées, accroupis au sol, à commencer à inspecter. Les bébés étaient en vie, leur respiration était uniforme et calmée. Aucune égratignure, aucun signe de douleur ou de peur. C'était un miracle, un vrai miracle auquel elle n'osait même pas croire. La rivière a eu pitié d'elle lui apparent,
et a rendu ses enfances. Des larmes coulaient sur ses joues, mais s'y éteignent des larmes de joie et de gratitude. Elle pressait fermement les enfants contre elle, sentant leur corps la remplir de nouvelles forces. Il n'y avait plus de place pour le désespoir et la culpabilité dans son cœur. Seulement la gratitude et l'amour. Elle s'est rendue compte qu'elle avait reçu une seconde naissance, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour elle-même. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura des mots de gratitude. Ses enfants sont revenus à l'aide maintenant. Elle savait qu'elle devait être forte pour eux. Elle a réalisé que tout n'était pas perdu, que même dans le désespoir le plus fond, il y avait de la place pour l'espoir et le pardon. La rivière continua lentement son chemin, comme si rien ne s'était passé. Mais Amina savait qu'elle resterait toujours reconnaissante pour ce miracle, pour ce don incroyable. Elle a serré les enfants contre elle encore plus forte, et à ce moment-là elle a senti son corps rempli de lumière et de force nouvelles. Elle savait qu'elle devait maintenant vivre pour ses enfants, pour leur avenir et pour ne plus jamais commettre de telles erreurs. Amina se leva, tenant ses bébés dans ses bras, et commença son chemin de retour au village. Elle savait que la route allait être difficile, mais maintenant elle avait quelque chose qui valait la peine de vivre et de se battre. Ses enfants étaient avec elle, et elle savait qu'elle les protégerait jusqu'à leur dernier souffle. Chacun de ses pas était rempli de détermination et de confiance. Elle savait que de nouveaux défis l'attendaient, mais maintenant elle était prête pour eux. Elle était reconnaissante pour cette seconde chance, et était prête à tout faire pour voir son amour et racheter ses erreurs. La rivière lui a donné un miracle, et maintenant elle a dû vivre pour justifier ce miracle. Ainsi, avec les enfants dans ses bras, Amina a commencé son nouveau chemin, plein d'espoir et de foi dans le meilleur. Et chaque étape, elle était remplie de gratitude pour que la rivière lui ait donné ce miracle incroyable, ramenant ses enfants, son espoir et sa vie. Amina marchait sur un chemin familier jusqu'au village, tenant ses bébés dans ses bras. Son corps battait toujours avec anxiété, mais maintenant la paix et la gratitude régnaient en lui. Chaque pas lui a été donné avec difficulté, son corps était épuisé, et ses jambes endolories par le long chemin, mais elle a continué à avancer. Elle était déterminée à rentrer chez elle et à commencer une nouvelle vie. Le chemin vers le village était long et chaque mouvement provoquait des douleurs dans les muscles tendus d'Amina, mais la sensation de chaleur et de vie dans ses mains la remplissait d'une nouvelle force. Les enfants dormaient paisiblement, cachés dans ses vêtements chauds et humides. Ils étaient vivants, et ceci était plus important que tout. Leur retour semblait être un miracle, mais elle savait qu'elle devait tout faire pour justifier ce miracle et les protéger de toute adversité. Alors que le village semblait loin, le cœur d'Amina battait plus vite. Elle ne savait pas comment elle allait être rencontrée. Pendant son absence, les gens ont pu être oubliés, et se souviennent peut-être encore d'elle comme celle qui apporte le malheur sur leur terre. Elle ne pouvait pas savoir comment ceux qui l'avaient détournée une fois la recevraient. Mais elle savait qu'elle devait aller de l'avant pour ses enfants, pour leur avenir. En approchant du village, Amina remarqua que les gens commençaient à sortir de chez eux. Ils lui étaient des regards surpris et troublés chuchotaient entre eux. Certains, dit entre eux, étaient ceux qui s'étaient détournés, dit-elle dans son moment difficile, qu'il avait condamné et abandonné. Maintenant, ils la regardaient avec méfiance et peut-être avec peur. Ils ne s'attendaient pas à la revoir, surtout avec des bébés dans leurs bras. Cependant, à mesure qu'elle se rapprochait, les expressions faciales des gens commençaient à changer. Ils ont vu des enfants sans, et sauf s'ils ne pouvaient pas croire leurs yeux. Les chuchotements se sont transformés en discussions bruyantes et les anciens du village, ceux qui ont pris des décisions et déterminé l'opinion publique, ont rapidement commencé à l'approcher. Ils semblaient perplexés et en même temps s'intéresser. Ils ne comprenaient pas comment les enfants pouvaient survivre après tout ce qui s'est passé, mais ils voyaient un miracle devant eux, ce qui leur inspirait respect et crainte. Elles ont des anciens sages et vieux, est venu le plus près de tous. Son visage était sérieux, mais il y avait du respect dans les yeux.
Il savait qu'il avait devant lui une femme qui avait traversé des épreuves inimaginables, et son retour avec les enfants semblait être un signe d'un hâte. Il savait que cela ne pouvait pas être ignoré et se tourna donc vers Amina, hochant la tête et lui montrant qu'elle pouvait entrer dans le village. Lentement mais sûrement, Amina traversa la frontière du village, tenant les enfants fermement dans leurs bras. Ses jambes se troussaient de fatigue, mais elle se tenait debout, ne se laissant pas tomber. Les gens se rassemblaient autour d'elle, leurs yeux étaient pleins d'émerveillement et de respect. Ils ne voyaient pas en elle celle qu'ils rejetaient autrefois, mais une nouvelle Amina, une femme qui a réussi à surmonter des difficultés incroyables et à récupérer le plus précieux. Les femmes et les hommes l'ont approché, certaines avec des sourires, d'autres avec prudence, mais toutes avec un respect apparent. Ils se posaient des questions, touchant ses mains, comme pour vérifier si elle était réelle. Amina leur répondit calmement et calmement, sa voix était chaude et fermée. Elle savait que c'était sa nouvelle chance, une chance de recommencer et de prouver qu'elle était capable être capable de, forte et sage. Elle a été rétablie dans ses droits, reconnaissant sa dignité et sa force. Elle a été ramenée dans un cercle social, elle a été traitée avec respect et non avec mépris, comme avant. Les gens qui se sont détournés d'elle ont maintenant vu en elle un exemple de fermeté et d'amour. Ils ont compris ce qu'ils avaient un tort et voulaient maintenant l'aider à commencer une nouvelle vie. Ils apportaient de la nourriture, et de la nourriture, et de l'hypo, offrant de la lit pour s'occuper des enfants et d'exprimer en leur sympathie et leur soutien. Amina a accepté leur aide, mais a compris qu'elle devait maintenant être forte non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Elle sentait que sa vie avait changé pour toujours et qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle avait maintenant une force qu'elle ne connaissait pas en elle-même, même avant. Une force née de l'amour et de l'espoir, de la foi et du pardon. Elle savait qu'elle avait un long chemin à parcourir pour récupérer et vivre une nouvelle vie, maintenant elle avait une batte. Elle voulait que ses enfants grandissent dans la paix et la sécurité, afin qu'ils ne sachant pas les souffrances qu'elle a endurées. Elle a compris qu'elle devait être un exemple pour eux, montrer comment peut être forte et résistant, malgré toutes les difficultés. Les jours passèrent et Amina commença à reconstruire sa vie. Elle a recommencé à travailler sur les terrains comme elle l'avait fait avant d'y avoir des enfants, mais maintenant elle le fait avec une énergie et une détermination renouvelées. Ses enfants éteignent sa lumière, son inspiration, et chaque jour, elle se révélait avec des pensées à leur sujet, prête à tout faire pour qu'ils soient heureux et en bonne santé. Les villageois se sont peu à peu habitués à sa présence et ceux qui la condamnaient auparavant, y voient désormais l'exemple d'une vraie mère et d'une femme forte. Ils l'ont respectée pour son courage et sa résilience, et ont même commencé à lui demander conseil dans des situations difficiles. Son expérience et sa sagesse sont devenues précieuses pour la société, et la vie est devenue une partie importante de la vie du village. Amina savait qu'elle n'oublierait jamais ces jours terribles où elle pensait avoir tout perdu. Mais elle savait aussi que ce sont ces épreuves qui l'ont rendue plus forte. Lui ont appris à croire et espérer. Elle était reconnaissante pour la deuxième chance et était prête à l'utiliser à plein temps pour créer un avenir libre pour elle-même et ses enfants. Maintenant, sa vie était remplie de sens et d'espoir. Elle savait qu'elle devait être forte non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants, pour l'avenir, et pour prouver que l'amour et la foi pouvaient surmonter toutes les épreuves. Elle a trouvé de la force et a continué à aller de l'avant, sachant qu'un avenir l'attendait. Chaque jour, sa confiance augmentait et elle savait qu'elle pouvait faire face à toutes les difficultés qui pourraient se rencontrer sur un chemin. Elle est rentrée à la maison, mais maintenant, si était une nouvelle maison, une maison pleine d'amour et d'espoir. Et elle était prête à tout faire pour le garder comme ça pour toujours.